Salut tout le monde, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler plutôt actu parce qu'il y a eu pas mal de choses, ça a bougé, mais déjà on va commencer par le plus gros, c'est Hot Manga, ça y est ils sont de retour avec une petite annonce et pas des moindres, et ça fait super plaisir parce que Hot Manga, ça y est, ils vont lancer leur plateforme en ligne. J'ai beaucoup trop de questions par rapport à ça. Est-ce que déjà on aura des exclusivités spéciales Hot Manga sur le site en démat? Est-ce qu'un jour ils proposeront du doujin, à faire un peu comme Faku, à proposer des titres avant de les publier, ce qui pourrait être très très intéressant. Voir les prix qu'ils pratiquent, voir où ils vont se positionner dans le marché, est-ce qu'ils seront plus hauts que Hirodori ou plus bas. Il y a plein de choses que je veux savoir sur cette plateforme. Elle devrait sortir dans pas longtemps, ils attendent encore quelques approbations avant qu'elle sorte. Donc j'ai beaucoup trop hâte d'avoir l'annonce et d'aller voir tout ça. Et bien sûr, ils n'ont pas fait que cette annonce-là, puisqu'ils nous ont proposé déjà une sélection de 12 titres qui devraient sortir dans 3-4 mois, donc d'ici juin-juillet. Donc je pense que ce sera la sélection clairement pour la Japan Expo. Cette sélection, c'est assez sympa puisqu'elle est assez diversifiée. Et puis, on va rentrer dans le tas après parce que je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a. Ça reste varié, vous aurez du hard et ne vous fiez vraiment pas aux covers dans cette sélection parce que elles sont trompeuses. Franchement, il y en a, elles sont très trompeuses. Au final, tu penses te retrouver avec un truc tout mimi. Pas du tout. Ne vous fiez pas à ces covers si charmants. Je vais me munir de ma tablette parce que je suis désolée, je vais pas me souvenir de tout. Pour commencer, tu auras déjà Sorcerer from Honor the World de Simon. Alors le truc, c'est que ce petit titre, je pense que c'est l'un qui va m'intéresser le plus puisque c'est un isekai. Il y aura de la fantasy. Au niveau des tags, tu retrouveras de la Monster Girl aussi et des tentacules si je me souviens bien. Ça a l'air très intéressant et surtout l'univers me plaît de ouf. Ça m'a charmé juste au nom. On retrouve aussi, alors dans cette sélection, vous allez voir, c'est ça qui est sympa, on retrouve pas mal d'auteurs déjà publiés chez Hot Manga et je suis très très contente. Et là on retrouve Kakao qui revient avec son titre Sexy Beam. C'était l'auteur, si vous ne connaissez pas Kakao, c'est l'auteur de Winning Strike. Vous avez pu le voir à la Japan Expo, la grande affiche avec la fille aux cheveux rouges, c'est de lui. Dans ce petit titre, les tags seront... Donc ça va être un recueil, il y aura de l'amour. Les gens qui aiment l'amour, le vanilla, ce sera là. Et un peu mature, donc je pense que c'est juste plutôt les tags, ça c'est les tags de Nautilon, mais je pense qu'il y aura autre chose. J'ai hâte en tout cas d'avoir les résumés quand notre manga va les sortir, parce que je veux savoir de quoi ça parle, ça a l'air trop intéressant. Désolée pour son nom, je crois qu'il s'appelle Suan, c'est le même auteur que Blue Desire. Il revient avec Secret Wife, et alors celui-là je sens qu'il va me plaire à mort, puisque Secret Wife égale NTR obligé. Il y aura du chantage, et en plus de ça c'est un arc narratif, alors là je veux trop le tester celui-là, il a l'air super génial. Vous le connaissez, c'est l'auteur de Sokyuki, ou l'autrice je ne sais pas. Et là ça ne lui laisse pas de place au doute, le titre il va droit au but. C'est Okazu Ito, coupable de V. Je vais pas dire le mot en V, puisque voilà, hein, c'est quand même sensible. Donc vous avez compris que ce ne sera pas pour tout le monde, celui-là, mais au moins il est clair directement sur la cover. Ce sera du BDSM, il y aura un peu de fandom, et j'ai l'impression que du coup, ce sera les femmes qui seront... ce seront les femmes qui seront dans une position d'homme. Donc j'ai quand même hâte de découvrir ce titre, même s'il a l'air un peu herdos. Il y a aussi un titre qui s'appelle No Need for Love. Je sais pas si je le dis correctement, bref. Dans ce petit titre, c'est un recueil de plusieurs histoires. On parlera aussi, apparemment il y a du V, il y en aura énormément j'ai l'impression. Mais comme c'est des petites histoires, je pense qu'en fait c'est juste une petite histoire et du coup ils ont mis les tags comme ça. Sachant que je prends tout sur Nautilon, c'est pas Hot Manga. Hot Manga, je pense qu'ils feront quelque chose d'un peu plus clair. Là c'est les informations qu'on a pour le moment. Et il y aura du Shota. Alors oui, je suis allée feuilleter parce que j'ai vu que quelqu'un l'avait mis sur Twitter. Oui, je pense que ce chapitre va sauter parce que vraiment c'est trop Shota, c'est pas ouf. On a aussi un titre pour ceux qui lisent du faku, ou en tout cas vous avez vu mes posts, c'est Love Me Tender, et l'auteur en fait il a fait Your Song, je ne pense pas que vous connaissez, mais c'est un petit titre vanilla, un recueil assez sympa que j'ai adoré. Donc dans ce titre on retrouvera des histoires courtes, donc ça reste un recueil, de l'amour, et surtout de la porte de derrière, pour ceux qui apprécient ça. Donc vous voyez quand même que la sélection est assez vaste, et qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Après, un qui... Alors, bizarrement, il y en a parfois, j'aime toute la sélection, et alors celui-là, je ne sais pas pourquoi. Rien qu'à la cover, pour l'instant, je ne l'aime pas, donc on verra ce que j'en pense à ma lecture. Mais c'est Beach Plan.
Les tags, ce sera harem, cosplay, fantasy. Donc les tags m'intéressent de fou. Mais je ne sais pas pourquoi la cover, je ne peux pas. Je peux pas me la voir. J'aime pas du tout le dessin. Donc on verra bien. Un qui m'intrigue vachement, c'est Biromance. Donc c'est un recueil, il y aura du V et de la romance, un truc qui ne va pas du tout ensemble. C'est pour ça des fois j'aime pas trop les tags de Notijon parce que c'est spécial. Mais il a l'air tout doux, tout mignon. Vous avez vu la cover, elle est hyper soft, ça a l'air trop intéressant. Après on va avoir les couleurs de l'innocence. Et ça alors c'est le dessinateur, si vous connaissez Meian, c'est Slow Life and Another World. Je suis désolée pour mon accent qui est génial, hein. Moi je l'ai d'ailleurs, et il y a des parties très itchy. Alors je suis très contente de voir qu'au final c'est un dessinateur de H parce que ça se voit. Si vous avez le manga, il reste soft, mais il y a des parties très itchy, très très sympa et très très bien dessinées. Donc là on va être bien. Dans celui-là ce sera un recueil, il y aura du V. Donc on verra bien, mais ce que je vous disais dans cette sélection, c'est quand même, elle est un peu hard. Il y a beaucoup de V, mais après voilà. Un autre, je sais pas à quoi en penser, je vous avoue, il s'appelle Futari Yogari et il y aura du NTR, de l'inceste et du chantage. Je pense que voilà, hein, vous avez compris que ce sera bien spacey quoi. Encore un autre titre, et oui, puisqu'ils en ont sorti 12, hein, c'est bientôt fini. C'est Forks in the World, donc ce sera du NTR, du chantage et du V. Vous voyez qu'il y a quand même un thème redondant qui revient. Ce titre-là, je l'ai feuilleté parce que il m'a intriguée. J'ai un peu regardé tout pour voir à peu près à quoi je devais m'attendre. Et bien celui-là est dessiné d'une manière très spéciale. J'ai hâte de voir quand il va sortir en français parce que vraiment, le dessin est très étrange. Genre, je sais pas quoi en penser. Comme un peu le beige blanc que j'ai parlé tout à l'heure, celui-là, pareil, ne m'attire pas du tout. Le dessin est trop chelou. Et pour le dernier, on retrouve encore un auteur qui a été publié chez Hot Manga, c'est l'auteur de À toi pour l'éternité qui reviendra avec Souffle sensuel. Donc ce sera un recueil de l'amour et il y aura des démons dedans. Alors celui-là, je l'attends parce qu'À toi pour l'éternité avec la vampire c'était beaucoup trop bien. Et là, avec des démons, j'en attends quelque chose. Donc voilà. Donc Hot Manga, vraiment là, ils sont revenus avec une sélection voilà, qui est géniale. En tout cas, j'ai hâte de la découvrir. Juste le problème, c'est que bon, bah, on va avoir encore un peu d'attente, 3-4 mois. Ça reste très long. Ça reste beaucoup trop long. Non, en attendant, on a énormément de chance puisque cette année, c'est Ico. Ils publient pas beaucoup dans l'année. Je crois que l'année dernière, on en a eu 7. Et là, cette année, on en aura potentiellement 10, si je me souviens bien. Et bah ils nous ont annoncé tout simplement qu'ils lançaient une série de cartes. On a Seigo qui vient de nous faire des annonces très très sympas. Vous savez qu'ils vont sortir des mangas le 21 mars, donc ce sera Redhead X Brunette et Mikami Cougar Chronicle. Et avec ça, en fait, ils ont décidé tout simplement de lancer leur jeu de cartes à la Noévé. Et franchement, on a eu l'immense chance d'aller voir les locaux. Et en même temps, ils nous ont donné un paquet de cartes, donc on les a toutes. Il y en aura 24 au total. Tout est dessiné par Ridget. Si vous vous souvenez, Ridget, c'est l'auteur de H Demon Huntress. Ils nous ont fait des dingueries puisqu'elles sont assez qualité. Moi, je vais pouvoir vous montrer les 4 premières. Et après, si vous voulez en voir d'autres, on en publiera sur Insta et Twitter. Mais aussi, n'hésitez pas à suivre BD Adulte et la Musardine puisqu'ils teaseront quelques cartes de temps en temps. Donc déjà, pour démarrer, il y aura dans Redhead X Brunette ces deux cartes-là. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs, c'est ce que je trouve très intéressant. Vous aurez des cartes simples, mais vous aurez aussi des cartes gold. Donc vous voyez celle-ci. Mais vous aurez aussi des cartes, voilà, regardez, qui shine. C'est beaucoup trop beau, franchement, on dirait vraiment des cartes Pokémon. J'adore de ouf. Et alors, je vais vous le faire après pour vous teaser les futures cartes, mais on peut clairement faire comme dans les boosters, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez que par exemple, voilà, ces 2 étoiles, elles sont notées, vous verrez que le paquet a 24 cartes, il y aura 4 cartes secrètes en plus de ça. Là, je peux vous la montrer parce que celle-là, elle est suffisamment soft. Vous voyez le trait de Ridget, c'est beaucoup trop beau. J'ai trouvé vraiment ça novateur en termes de goodies, ça fait plaisir. Donc vous retrouvez ces 4 cartes qui sortiront le 21 mars.
Donc il y aura 2 cartes par H sur les prochaines sorties, donc c'est-à-dire 10 tomes. Je trouve ça trop cool, genre ça fait plaisir. Il y en a que j'ai mis sous sleeve, hein, parce que franchement ces cartes-là, elles sont à garder, elles sont beaucoup trop belles. Et d'ailleurs je peux vous parler un peu plus de celle-là, puisqu'ils en ont parlé sur les réseaux. Celle-ci fera partie en fait d'une fresque. Vous avez un ensemble de 3 cartes et quand vous les mettez ensemble, ça fera une fresque, un petit artwork signé Reject. Et je trouve ça vraiment trop cool. Vraiment, il y a plein d'idées dans ce jeu de cartes. C'était une annonce qui fait vraiment plaisir. Mais vous n'êtes pas prêts parce qu'ils vont encore sortir des dingueries dans l'année. Je suis très contente de voir Seiko monter comme ça. Je rappelle que c'est un peu quand même les outsiders du game. Je veux dire qu'ils sont dans leur coin, mais en plus de ça, ils nous sortent des trucs vraiment qui changent de d'habitude comparé aux autres maisons d'édition. Et c'est vrai que en ce moment, Nioniba, ils n'existent pas. Mais si là, ils nous ont sorti CV d'une femme mariée, c'est vrai que là, Nioniba sont très effacés sur le game du manga. Donc c'est cool. Heureusement, on a Seiko et Hirodori sur le game, parce que là, j'avoue que c'est un peu long niveau H, on n'a rien à se mettre sous la dent. Dernière actu, Hirodori a encore sorti 1000 trucs. Je sais pas de quoi vous parlez. Essayez de me suivre plutôt sur Twitter, je pense, pour le doujin, ce sera mieux. Parce que là, ce que je peux vous dire comme ça, franchement, de tête, on a Reine d'un autre monde, chapitre 6 qui sort, le retour des Mizurikei Iceland, le Disneyland du cul qui est de retour avec un chapitre 5 qui parlera d'un temple de la culture. Franchement, il était vraiment pas mal celui-là, j'ai adoré. On a le retour aussi de Shinobu la divorcée avec un chapitre 2. Alors c'est le même auteur qui a fait, je crois, Partie en l'air avec Misaki, je sais plus le nom. Et je trouve qu'il a un style particulier, mais il fait des trucs tout doux. Et par contre, ses histoires, c'est 20 pages, donc ça reste très court. Je trouve ça un peu dommage. Et sinon, on a les sœurs Nanaka, ou c'est Nakana. Non, je crois que c'est Nanaka. C'est un doujin de l'auteur, tout simplement, qui fait Slave Rabbit et Virgin Lost Club. Et alors là, je suis trop contente qu'il sorte, parce que j'aurais jamais pensé qu'il sortirait en France. On l'a demandé, et bah c'est trop cool de le voir paraître en France, en fait. Putain, on s'est fait chier à le demander, parce qu'en fait, c'est un titre qui marche super bien sur Faku. Ils en ont même fait une compile pour vous dire, et moi je l'ai acheté en japonais parce que je ne pensais jamais l'avoir en France, donc je suis très contente, même si c'est du démat. Je suis trop contente, c'est un truc de fou de le voir arriver, sachant qu'il y a autant de personnes qui le kiffent, cet auteur. Donc voilà, pas mal de surprises, ça fait plaisir. En résumé, franchement, la plateforme de Hot Manga, j'ai hâte de la voir, parce que je vous avoue que maintenant, aujourd'hui, je consomme autant en papier qu'en démat, donc c'est trop cool. Hirodori, bon, ils nous régalent toute l'année, ils ont tellement de sorties que des fois, je ne sais plus où mettre de la tête. Et Seiko qui arrive avec juste, regardez leur carte, la qualité qu'ils ont mis dedans. Venir avec un catalogue, là ils arrivent avec un nouveau catalogue super intéressant, je trouve. C'est toujours des choses, ce que je dis avec Seiko, c'est toujours des trucs, on s'y attend pas. Et vous vous y attendez pas, croyez-moi. Et ils vont sortir des dingueries, donc regardez bien leur réseau, c'est fou. Et Hot Manga, on vous attend parce que là, franchement, on veut plein de titres, nous. Donc voilà, on espère aussi que Nioniba nous sortira un jour le Mizune. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Salut!